Ayao. 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 Yao. Ayao. 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 Ferme-la. Song Yunyao est une étoile maudite née d'un cadavre yin. C'est le fléau de tout le village. La sacrifier au dieu du fleuve. C'est pour expier ses péchés. Je ne suis pas. Toi, en tant que mère, tu devrais être fière pour elle. Tu dis n'importe quoi. Madame YE, vous ne savez pas, mais la troisième demoiselle est destinée à devenir un phénix. Seulement, dans le village de Hongshan au sud, il y a une fille née avec le même destin de phénix. Et pas seulement ça, elle est née à 1 heure et 1 mois yin. Son horoscope la rend plus forte que la troisième demoiselle, si elle vivait. La troisième demoiselle aurait du mal à accomplir quoi que ce soit. Le noble a promis que si Suming Jiao meurt, il veillera sur le village pour qu'il n'ait plus jamais faim ni souci. Blâme-la pour avoir bloqué la route du noble de la capitale. L'heure est venue, préparez le sacrifice. Ne bougez pas. Maman. Tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Ne libérez pas Ayao. Sinon, tu l'accompagneras dans la tombe. PFF. Tu te surestimes. As-tu des derniers mots? Cieux. Tu ferais mieux de me tuer aujourd'hui. Sinon, tant que je vis un jour de plus, je ne te laisserai pas tranquille. L'heure propice est arrivée. Le village de Hongshan offre une jeune fille maudite née d'un cadavre yin. Que et Shen protège notre village de Hongshan avec un temps clément. Et des récoltes abondantes. Elle est encore vivante. Regarde ce petit minois. Elle est vraiment adorable. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Ah ah ah. Maman, ne me tue pas, maman. Ma petite beauté. Tu es toute mouillée. Laisse ton grand frère te réchauffer. Ne me touche pas. Ta mère est morte, ça n'a pas d'importance. Ton grand frère te fera devenir mère. Tombe donc. Ne me touche pas. Ah. Arrêtez, arrêtez, frappez-la. Ah. 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 Maman espère que tu ne subiras plus jamais. D'humiliation. Maman. Je te le promets. Je me vengerai pour toi. Espèce de salaud. Espèce de traînée, va crever. La prochaine fois que tu tues, n'utilise pas de pierre. Ça ne tue pas efficacement, et ça risque de les rendre furieux. Te blesser en retour. Je vous en prie, monsieur, enseignez-moi comment tuer. Je vous en prie, monsieur, enseignez-moi comment tuer. T'enseigner à tuer. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Alors, pourquoi m'avez-vous sauvé tout à l'heure, Votre Altesse? Comment oses-tu questionner le prince? Vous portez la jade du dragon, et cet homme vous appelle prince. Je me permets de demander, êtes-vous le 5e prince?
Continue. On dit que vous enquêtez sur l'affaire de corruption du ministère des Affaires étrangères. Le ministère a tué ma mère. Si vous m'enseignez à tuer, je deviendrai votre épée pour abattre le ministère. Tant que je peux me venger, je ferai n'importe quoi. Sais-tu que l'empereur a déjà arrangé mon mariage avec la troisième demoiselle du ministère? Pourquoi est-ce que je t'aiderais? Vous ne faites pas confiance à la troisième demoiselle. Sinon, un mois après les fiançailles, pourquoi seriez-vous ici, à des milliers de lits, pour enquêter sur l'affaire Moyane? C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des gens qui se ressemblent tant au monde. Ce visage pourrait être bien utile, mais c'est dommage. Je t'emmène quelque part. C'est le ministère des Affaires étrangères. Il y a 10 ans, la femme du ministre Yang Zhen s'est noyée, et sa fille, la deuxième demoiselle du ministère, Y Linju, est toujours portée disparue. Tu ressembles à 8 sur 10 à la défunte Yang Zhen. Je veux que tu deviennes la deuxième demoiselle du ministère. Trouve les preuves de la corruption du ministre. Le jour où le ministère sera entièrement exécuté, ce sera le jour de ta vengeance. Oses-tu risquer ta vie pour te venger? Oui. Attends. Seul ce visage qui ressemble à celui de la défunte femme du ministre n'est pas suffisant. De plus, le visage de la deuxième demoiselle Y ne pourrait pas avoir ça. Votre Altesse, le tatouage de cette demoiselle est profondément incrusté dans la peau. Il sera difficile de l'enlever, à moins d'utiliser un instrument tranchant pour l'extraire, puis appliquer un remède secret pendant un mois. Ça redeviendra lisse. Votre Altesse, ce plan pourrait être réalisé par d'autres. Ah, Mademoiselle Cui. Ah. Votre Altesse, ne m'abandonnez pas. Je dois me venger. À partir d'aujourd'hui, je suis ton professeur. La troisième demoiselle, Y Yuanru, est la préférée du ministre. Sais-tu pourquoi? L'élève l'ignore. C'est la talentueuse de la capitale. Pour attirer l'attention du ministre, tu dois prouver que tu es meilleur qu'elle. Pour entrer au ministère. À partir de maintenant, je t'enseigne la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Dès que tu la surpasseras complètement, je t'enverrai au ministère. Le ciel est gris, le vent souffle. Je salue le professeur. Professeur, où allons-nous? Qu'est-ce que je t'ai enseigné? Ne révèle pas facilement tes pensées. L'élève a commis une erreur. Votre Altesse, nous sommes arrivés. Prends ça et descends. Aujourd'hui, l'impératrice est là. Essaie de t'approcher d'elle. Ah. Professeur, c'est un serpent venimeux. C'est juste un serpent venimeux. Tu as peur?
c'est pathétique. Ces derniers jours ont été gaspillés. Kinson, retourne au palais. Attends. Professeur, je n'ai pas peur. Laissez-moi y aller, je dois me venger. Somme Lignao, je ne me suis pas trompé sur toi. Je salue l'impératrice. Ah! Hein? Ah, tu es. Allez chercher le médecin impérial. Allez chercher le médecin impérial. Cet enfant ressemble exactement à ma sœur défunte. L'encuit, crois-tu que ce pourrait être elle? Je n'oserais pas le dire. Votre Majesté, vous êtes réveillée. Madame. Où sommes-nous? Vous ne vous souvenez pas? Vous avez été mordue par un serpent pour me sauver. Mademoiselle, pourquoi avez-vous sauté pour me sauver? C'est un peu embarrassant à dire. Je n'ai jamais vu ma mère depuis l'enfance. Je ne l'ai vue que en rêve. Mais je ne sais pas pourquoi. Dès que je vous ai vu aujourd'hui, j'ai pensé à ma mère. Je n'ai pas pu me retenir. De quoi riez-vous? Y-Lingien. Tu es vraiment Jade. N'êtes-vous pas sa tante? Tante, celle-ci est l'impératrice en personne. Je, Y-Lingien, salue l'impératrice. Je salue l'impératrice, je mérite la mort. Ces paroles étaient des divagations momentanées. L'impératrice est noble et précieuse, je n'oserais jamais m'approprier un tel honneur. Tante, vous ne vous trompez pas. L'encuit va informer le ministère, dit que la deuxième demoiselle a été retrouvée. Comment ça se passe, Votre Majesté? Nous avons vérifié soigneusement. Le serpent n'avait pas les dents retirées, et la demoiselle a bien été empoisonnée. Ce n'était pas une approche intentionnelle. Vraiment? Une coïncidence aussi improbable. Kinson, retire les dents du serpent, ce n'est pas nécessaire. Puisque c'est une mise en scène, fais-le jusqu'au bout. Se nourrir du tigre, pour éviter les soupçons. Des nouvelles viennent d'arriver de Hongshan, la misérable qui te disputait le destin de Phénix est morte. Longwear, ensuite, il te suffit de capturer le cœur du prince Ling. Je savais que mère ne me décevrait pas. Madame, l'impératrice envoie un message du palais. Il y a une affaire urgente. Le maître est déjà dans le salon. Allez-y vite. Maître, qu'est-ce que l'impératrice veut? Elle envoie un message disant que la deuxième fille a été retrouvée. Allons la chercher pour la ramener à la maison. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Moi? Bien sûr que si. C'est une excellente nouvelle pour notre résidence du Premier ministre. Je m'assurerai de ramener la deuxième demoiselle avec tout le faste possible. Jin a disparu pendant 10 ans et elle est toujours en vie. Ce n'est qu'une gamine sauvage qui a vécu dehors. Même un seul cheveu de mon fils vaut mieux qu'elle. Mais où? N'oublie pas. C'est le fils de la première épouse de Yunpei. Moi, je ne suis que la concubine. Si on y regarde de près, son statut est supérieur au tien. Mère, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il sera de retour, je lui ferai bien comprendre qu'un oiseau sauvage, même s'il vole haut, ne devient pas un phénix. Nous sommes arrivés à la résidence du Premier ministre, Votre Majesté. C'est donc la deuxième demoiselle. Son apparence est même inférieure à celle de nos servantes.
C'est tout simplement une mendiante. Elle ne vaut pas un millième de notre troisième demoiselle. Mère, vous vous inquiétez pour rien. Ce n'est qu'une boue qu'on piétine. Comment la comparer à moi, une perle précieuse? Veuillez descendre, deuxième demoiselle. Elle n'est pas la deuxième demoiselle. Alors, qui est la deuxième demoiselle? Ah. C'est donc elle la deuxième demoiselle. Elle est belle comme une déesse descendue du ciel. Elle surpasse même la troisième demoiselle. Tu es Y une vraie gamine sauvage de la campagne. Regarde-toi, avec cet air de séductrice. Tu n'as rien d'une demoiselle de bonne naissance. Mademoiselle. N'apporte pas tes mauvaises habitudes dans la résidence. Et sous une autre porte. Votre Majesté, vous ne descendez pas? Pas encore. Attends. On dirait qu'il doute encore de moi. Tu es la sœur Rang, n'est-ce pas? Où sont père et mère? Père et mère sont juste derrière cette porte. Mais tu as disparu pendant 10 ans, sans leur montrer de respect. Avant de les voir, ne devrais-tu pas te prosterner pour montrer ta piété? Mère, votre fille est ingrate. Pardonnez à votre fille. Aujourd'hui, je reconnais un imposteur comme père. L'Ingien salue père et mère. Ah ah, cette gamine sauvage de la campagne est vraiment amusante. Elle prend un chien pour père. Mère, vous me faites mourir de rire. Ah ah, mes grandes sœurs, ne te sens pas offensée. Qui sait? Peut-être que ta mère défunte s'est réincarnée en ce chien. Petite sœur, si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'humilier ainsi? Ah. Votre Altesse, Mademoiselle Somme n'est même pas entrée. Pourquoi votre Majesté l'impératrice ne descend pas pour l'aider? Pas encore. L'impératrice est très soupçonneuse. Elle ne croira pas si facilement l'identité de Somme Minjiao. Attendons de voir. Je sais que l'impératrice teste Somme Minjiao. Il veut gérer Yuanru lui-même. Seulement s'il passe cette épreuve, il sera digne d'être la nièce de l'impératrice. Pas nécessairement. La sœur de l'impératrice est une femme douce et fragile. Une véritable image de grâce. Sœur Rang, que fais-tu? Patiente, grande sœur. Père et mère t'ont préparé un cadeau. Un cadeau des aînés. Comment une sœur peut-elle le recevoir debout? 4. Ah. Ah ah. L'inju, souviens-toi bien, dans cette résidence, tu devras te faire petite. Si je te parle, tu devras m'écouter à genoux. Si je te frappe, tu devras tendre la joue. Si tu oses désobéir, je te tuerai. Tu seras comme ta mère morte? Une oiseau sauvage sans valeur. Seul moi et ma mère sommes les véritables maîtresses de la résidence du Premier ministre. Tu as insulté ta chère sœur, et tu peux encore le supporter? Votre Majesté l'impératrice, la première beauté de la capitale, est en réalité stupide comme un porc. Insolente. Devant l'impératrice, agenouille-toi, ah, votre Majesté l'impératrice. Je salue votre Majesté l'impératrice. Votre Majesté, que vous viviez 1000 ans, 1000 fois 1000 ans, lève-toi. Merci, votre Majesté. Le Premier ministre Y et sa famille ont une excellente éducation. Une demoiselle de la résidence, ton cœur est malveillant, et tes paroles sont imprudentes. Tu fais rire les gens dehors. Quelle honte! Le premier jour de ton retour, tu causes des troubles. Et tu offenses l'impératrice. Quelqu'un. Emmenez-la et donnez-lui 30 coups de bâton. Ah. Emmenez-la et donnez-lui 30 coups de bâton. Ah ah. Tante, oh.
Votre Majesté, calmez-vous. Monseigneur, calmez-vous. Cette deuxième demoiselle a grandi à la campagne, sans éducation, c'est compréhensible. Arrêtez. Bingzang, l'Indien a erré dehors pendant des années, à peine de retour, elle endure des humiliations, et toi, en tant que père, tu la condamnes sans enquêter. Ton cœur est partial. La mère de l'Indien est ma sœur bien-aimée, donc l'Indien est ma nièce directe. Yuanron, cette gamine sauvage, a osé traiter Yan comme un oiseau sale. C'est petit, c'est un échec éducatif de votre famille, et grand, c'est un manque de respect envers moi. C'est impardonnable. Votre fille n'oserait pas, votre fille n'oserait pas. Votre Majesté l'impératrice, voyez la vérité. J'ai travaillé dur pour ramener l'Indien. J'en suis malade d'épuisement. Votre fille a agi stupidement par souci pour moi. Suppliez votre Majesté de considérer sa piété filiale et son jeune âge, et de lui pardonner. Votre Majesté l'impératrice, calmez-vous. Ce n'est qu'une plaisanterie entre sœurs. Ne le prenez pas au sérieux. Votre Majesté, ne vous mettez pas en colère pour une telle bagatelle, et ne risquez pas votre santé. Tante, père, mère a raison. Ma sœur est encore jeune. Aujourd'hui. C'était juste un jeu avec YE. Je vous en prie, tante, pardonnez à ma sœur. Levez-vous tous. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Brave enfant, tu as souffert ces dernières années. Mère t'a préparé un cadeau. Est-ce à ton goût? Quelqu'un. Ce tissu est si vif, il ferait une belle robe pour toi. C'est du tissu ignifuge. Mère, vous avez bien pensé. YE remercie mère. Yan, tu dis avoir grandi à la campagne. Comment reconnais-tu ce tissu ignifuge, une rareté inestimable? C'est bien comme ça. En effet. Oui, une gamine de la campagne comme toi, comment peux-tu le reconnaître d'un coup d'œil? Le tissu. Je sais. Tu es une imposture. Ne dis pas que ma sœur est perdue, tu viens te faire passer pour elle et devenir une demoiselle de la résidence. Oui. Je ne le suis pas. Votre Majesté l'impératrice, depuis que YE a disparu, je suis inquiète et tourmentée, sans pouvoir manger ni dormir. J'aimerais donner ma vie pour ramener l'enfant. Maintenant, avec l'aide de votre Majesté, l'enfant est revenu, mais cela concerne le sang de la résidence, on ne peut pas se tromper. Faisons une reconnaissance par le sang. Reconnaissance par le sang, pour confirmer l'identité de l'Indien, afin qu'elle puisse revendiquer son héritage. Sinon, si des rumeurs se propagent, et que la deuxième demoiselle est une imposture, elle risque d'être battue à mort dans la rue. Tante, YE mérite la mort. Mère s'est épuisée pour ramener YE. Et à la porte, les sœurs se disputent. Maintenant, père se blesse le doigt pour moi. Si j'avais su. J'aurais préféré rester à la campagne pour toujours, sans aucun luxe, juste une vie simple. YE veut seulement que son père soit en sécurité et en bonne santé, sans qu'il souffre à cause de YE. Petite misérable. Je t'ai sous-estimé avec ta langue. Votre Majesté l'impératrice, cet enfant prétend avoir grandi à la campagne, mais elle reconnaît le tissu ignifuge, si cher et rare. C'est vraiment suspect. J'ai peur qu'on ait été usurpé, et que la vraie deuxième demoiselle souffre encore dehors. Que ferons-nous? À cette idée, mon cœur de mère se brise. Oui, Votre Majesté l'impératrice,
si c'est vraiment la deuxième sœur? La reconnaissance par le sang est le meilleur moyen de prouver son identité. Cela ne lui fera aucun mal. Parle donc. Tu devrais répondre. N'êtes-vous pas le plus dévoué au deuil? Pouvez-vous supporter de voir l'impératrice et votre mère vivre dans l'inquiétude à cause de votre identité? À cause de votre identité, sans pouvoir manger ni dormir en paix? Yuneer. Si vous êtes vraiment sans reproche, pourquoi refusez-vous le test de reconnaissance par le sang, Père impérial? Avez-vous vraiment quelque chose à vous reprocher? Qu'on apporte des aiguilles d'argent et un bol d'eau. Impératrice. Cela concerne le lignage de la famille YE. Veuillez nous pardonner, impératrice. Tu es pitoyable. Quelle audace! Quelle audace! Madame, calmez-vous. C'est impossible. C'est impossible, cette créature vile est vraiment une imposture. Malheureusement, même la plus rusée finit par commettre une erreur. Si je n'avais pas laissé une faille, comment aurais-je attiré dans le piège? M'offrir un cadeau d'une valeur inestimable. Demain, ta réputation de mère aimante se répandrait dans tout le royaume, mais je vais te décevoir. C'est du tissu de feu. Moon remercie sa mère. Elle a mordu à l'hameçon. Osez se moquer de moi. Tante, Moon n'a pas. Moon est injustement accusé, tante. À l'aide. Emparez-vous d'elle. Oncle, vous êtes le consort impérial. Votre fille n'oserait jamais vous tromper. Il y a forcément un mystère là-dedans. Oncle, comment osez-vous? L'impératrice est d'une noblesse incomparable. Cette créature vile n'est pas digne de l'appeler. Tante, vous trompez l'impératrice. Vous souillez le lignage du Premier ministre. C'est impardonnable. Qu'on emmène cette femme et qu'on la frappe à mort à coups de bâton, pour l'exemple. Afin de dissuader les autres. Tante, lâchez-moi. Tante, lâchez-moi. Non, il y a quelque chose d'anormal dans cette eau. Cette créature ose encore mordre. Père, si vous ne venez pas, mon cœur ne tiendra plus. Emmenez-la. Oncle. Oncle. Il semble que je sois arrivé au mauvais moment. Ah 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 ah. Il semble que je sois arrivé au mauvais moment. N'est-ce pas toi et moi? Pourquoi venir ici pour causer du trouble? Impératrice, je vous salue. Je suis venu aujourd'hui sur l'ordre de l'empereur, pour vérifier les comptes. Votre Altesse est arrivée au mauvais moment. Aujourd'hui, nous gérons des affaires familiales. Il vaudrait mieux reporter, plutôt que de vérifier maintenant. Ainsi, les affaires familiales de Maître YE sont-elles plus importantes que l'ordre de l'empereur? Je n'oserais pas. Votre Altesse, cela concerne la disparition de ma nièce. Voulez-vous m'impliquer dans le châtiment? Dans ce cas, j'attendrai que vous ayez fini vos affaires familiales avant de procéder. Votre Altesse, nous serons bientôt une famille. Pourquoi vérifier les comptes? Si c'était vraiment Yuneer, ce serait parfait. Sinon, ce serait lui qui serait fiancé à votre Altesse. Lui. Cette créature vile, indigne même de cirer vos bottes. Il est digne? Regardez son air sournois. Il essaie de se faire passer pour la princesse pour me voler mon fiancé. Fuis. Envoyez-le-moi immédiatement et frappez-le à mort. Ah! 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 Ah!
Ah. Ah. Ah ah. Ah. Implorer Votre Altesse ne sert à rien. Votre Altesse est connue pour son amour du peuple et sa grande renommée. Allez-vous rester là à regarder Madame Y prendre une vie innocente? Vous me mettez une bien lourde accusation. Si je m'en mêle pas, je trahirai mes devoirs. Mais qu'avez-vous comme preuve pour que je croie? J'ai un témoin. Elle. Espèce de créature vile, ne dis pas n'importe quoi. Il y a un problème dans ce bol d'eau. Si on y ajoute son sang, la vérité éclatera immédiatement. Votre Altesse, cette créature est rusée. Ne la croyez pas. King Som va vérifier. Oui. Oui. Il semble que votre Altesse ait décidé de s'occuper des affaires de mon foyer. Ah. Ah. Ah, impératrice, votre Altesse. Le sang de Mademoiselle Y ne se fond pas avec celui du Premier ministre. Cela signifie-t-il que Mademoiselle Y n'est pas la fille biologique du Premier ministre? Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe exactement, Maître Y? Comment expliquez-vous cela? Je n'en sais rien. L'impératrice s'est réveillée. C'est parce qu'il y avait de l'huile claire dans ce bol d'eau. Dès qu'on ajoute de l'huile claire, n'importe quel sang ajouté dedans ne se fondra pas. Père, mère. Je sais que mon origine n'est pas convenable, et que je ne suis pas digne de cette grande maison. Mais comment avez-vous pu m'humilier ainsi? M'humilier, moi, et ma mère? Yuer. Yuer ne peut supporter une telle honte. Tante. Votre bonté. Moon vous remboursera dans une autre vie. Moon. 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 Sauvez-la vite. Sauvez-la, Moon. Ma sœur est morte noyée autrefois. Et maintenant, vous aussi. Docteur, comment va Yuer? À l'impératrice. Le pouls de la deuxième demoiselle est faible. Elle est en grand danger. Incompétent. Si Yuer lui arrive malheur, je vous ferai tous exécuter. Trouvez un moyen de la guérir. Je m'exécute. Et vous, vous avez trafiqué l'eau. Dans quel but? Impératrice, nous n'en savions rien, nous. Vous n'avez jamais aimé Yuer, je l'ai vu. Si Yuer s'en sort saine et sauve, passons. Mais si le moindre mal lui arrive, je ne vous laisserai pas tranquille. Père, que faites-vous? Tu l'as. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si malveillante, pour oser piéger ma fille. Ce n'est pas moi. Impératrice. C'est ma faute, j'ai mal éduqué. Veuillez me pardonner, impératrice. Monseigneur, ce n'est pas moi. Vraiment pas. Tais-toi. Oui, je l'avoue. Et tu oses encore nier? Encuit, frappe-la. Shang est malveillante, ne respectant pas la sœur de l'impératrice. Maître Y doit s'en souvenir. Madame Y a toujours été la sœur aînée de l'impératrice. Et maintenant, comme Zam. Elle essaie de blesser la lignée de la sœur.
Elle n'est pas digne d'être la maîtresse de la maison YE. Dès aujourd'hui, elle sera rétrogradée en concubine. Quelle concubine? Alors je deviendrai une bâtarde? Monseigneur, je ne veux pas devenir une bâtarde. Aidez-moi, monseigneur. Je suis ici. Mère ne me trouvera pas cette fois. J'ai enfin séduit le Premier ministre. Dès que tu seras morte, dans cette maison, je serai la véritable madame. Ah 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 ah. Mademoiselle. Ne nous en voulez pas. Nous ne pouvions pas lutter contre Zamchukin. Pour survivre. Je n'ai eu d'autre choix que de vous amener ici. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Mademoiselle, si vous ne vous souvenez de rien, c'est peut-être mieux. Mon enfant, je suis ta mère. Je suis vraiment la deuxième demoiselle. Bingzang, Zamchuki. Vous avez manipulé le chef du village pour tuer ma mère adoptive et blesser ma mère biologique. Cette haine. Je vous ferai payer au centuple. Moon. Tu t'es réveillé, Moon. Moon, tu as souffert. À partir d'aujourd'hui, tu es la véritable héritière de la maison YE. Heureusement que Moon va bien aujourd'hui. Sinon, je vous arracherai la peau. Si vous osez encore maltraiter Moon, je ne vous épargnerai pas. Vous avez compris? Je comprends. Je salue l'impératrice. Ah, monseigneur, êtes-vous indemne? Votre Altesse. Mon corps ne supporte plus ces chocs. Aujourd'hui, je crains de ne pouvoir vous accompagner pour vérifier les comptes. Maître YE, vous évitez le début, mais pas la fin. Je peux m'abstenir aujourd'hui, mais j'espère que vous aurez toujours cette chance par la suite. Le temps file comme une flèche. Il s'écoule si facilement, il s'écoule si facilement. Ta blessure de quand tu as sauté dans la rivière. Donne-moi ça. Lâche-moi. Aujourd'hui, ce saut dans la rivière n'était pas prévu. L'impératrice n'est pas une femme stupide. Seules mes quelques larmes ne suffiraient pas à l'émouvoir. Seulement en utilisant la situation similaire de sa sœur, je peux éveiller sa compassion pour m'offrir une chance de survie. Et c'est grâce à ce saut que j'ai découvert que je suis vraiment la deuxième demoiselle. Auparavant, mon utilisation de ma tante était inévitable. Tu es le cœur de tout le plan. Si tu as un problème, tout est perdu. Pour réussir la vengeance, il faut trouver un moyen de survivre. C'est précisément pour cela qu'il faut être impitoyable avec soi-même. Maintenant, ça va bien, non? À partir d'aujourd'hui, je suis la véritable deuxième demoiselle de la maison YE, la mère criminelle de la famille YE. Elle devra rembourser au centuple, au milluple. Tu as été blessé aujourd'hui. Ce médicament t'aidera à guérir plus vite.
À quoi tu penses? Maintenant que j'ai la protection intime de l'impératrice. Mais la maison Y est toujours un repère de loups. Pour réussir la vengeance, il faut trouver une autre façon. Tu veux dire la chasse? Oh non. Père. Regardez, le visage de mère a été ruiné par cette Y-line-là. Tu as encore l'esprit pour te préoccuper de ces petites choses. Le prince Ning est déjà venu personnellement vérifier les comptes. Cette affaire implique le prince héritier. Les conséquences sont imprévisibles. Si tu ne gagnes pas le cœur du prince Ning rapidement, le ministère des Affaires étrangères est fini. Ranger, qu'est-ce qui s'est passé avec l'huile bouillante aujourd'hui? Mère, l'huile bouillante n'a vraiment rien à voir avec moi. Je ne sais pas pourquoi il y avait de l'huile bouillante dans le bol. C'est à cause de cette sale gamine Y-lingien qui a fait dégrader mère en concubine. C'est vraiment une catastrophe, si c'est comme tu dis. On ne peut pas la garder dans le ministère. Mais du côté de l'impératrice, ça va être difficile. Cette fille avec une identité incertaine doit être éliminée. Trouve un moyen de l'attirer à la villa et de la faire disparaître. Puis trouve une excuse pour tromper l'impératrice, et l'affaire sera réglée. Puisque l'impératrice veut la soutenir. Alors, suivons le courant, élevons-la très haut. Puis fais-la tomber durement. Yuneer. Mère, oh non. Concubine, que voulez-vous? Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de ton père. Je pensais que tu as 16 ans. Tu devrais apprendre à gérer la maison. J'ai suggéré à ton père que tu organises l'anniversaire cette année. Tu m'attendais là. Alors, je vais t'organiser un banquet parfait. Mais YER vient juste d'entrer dans le palais et ne sait pas encore. J'ai peur de mal faire. Oh, ma petite sotte, j'ai toi pour t'aider. Qu'est-ce que tu crains? Si tu ne comprends pas, demande-moi simplement. Alors, YER vous remercie. Avec le soutien de l'impératrice, qu'est-ce que ça change? J'ai mes propres moyens pour te faire sortir de ce ministère, sale gamine. Va au magasin prendre de l'argent, puis va au marché acheter des ingrédients pour le banquet. Les invitations ont-elles été envoyées? Vous m'ignorez tous, hein? Alors, j'irai moi-même. Vendez du chou, vendez du chou. Votre Altesse dit que la famille l'en sort du palais une fois par mois pour acheter. C'est probablement elle. Combien pour ce petit chou, mon frère? 1 sou. Deuxième demoiselle. Pauvre chose, la fille d'un ministre important doit personnellement sortir acheter des légumes. La situation de cette demoiselle. Raconte-moi tout ce que tu sais. Si mademoiselle Somme rate le banquet d'anniversaire et gagne une réputation d'ingratitude, elle sera chassée du foyer. Qui est là? On dirait que je n'arrive jamais au bon moment. Maître, vous êtes toujours la pluie bienvenue pour vos élèves. C'est moi qui suis impoli. Aujourd'hui, je t'enseigne la 2e leçon. À l'avenir, quand tu te baignes.
Verrouille les portes et les fenêtres. Ah oui. As-tu confiance pour le banquet d'anniversaire de Y Bingzang? Maître, comment est l'empereur? Il aime son peuple comme ses enfants. Alors, à ce moment-là, demandez à Maître d'intercéder auprès de l'empereur, pour m'apporter un vent favorable. Pas de hâte, le moment n'est pas venu. C'est votre Altesse. Il est vraiment sorti pour acheter des légumes. Vraiment une fille de la campagne. Bête et stupide. Elle pense qu'en achetant quelques légumes, elle peut organiser un banquet pour le ministère. Madame, tout est fait selon vos ordres. Non seulement il n'a pas aidé à organiser le banquet, mais les invitations n'ont même pas été envoyées. Bien joué. Envoyez l'invitation à ma tante, à Madame Chou. Ma tante m'adore, et elle a un titre officiel. Même votre seigneur lui accorde du respect. Oui. Humph. Y Linju, je veux voir comment tu t'en sortiras demain. Votre Majesté, j'ai tout vérifié. Par respect pour le Bouddha, Zam Shukin traite la deuxième demoiselle si mal. C'est clair qu'elle ne vous respecte pas. Demain, sors du palais et surveille. Si Zam ose encore nuire à Yuer, amène-moi pour intervenir. Je ne permettrai pas qu'on l'humilie. Yuer est d'accord. Deuxième demoiselle, Madame Chou est arrivée. Zam la concubine dit que selon la parenté, c'est ta grand-tante, elle veut que tu ailles saluer Madame Chou. J'ai compris. Yinki. J'y vais tout de suite. Assieds-toi, assieds-toi. Tante, tu dois être fatiguée. Tante grand-tante, tu ne sais pas, mère est d'une famille noble. Aujourd'hui, Yunyan vient juste de revenir, et mère a été dégradée en concubine. Même l'anniversaire de père, elle veut l'organiser. C'est vraiment tyrannique. Tante grand-tante, tu dois nous défendre. Il y a vraiment ça? Kinji, aujourd'hui je suis ici. Je vais défendre vous deux. Jinger, viens vite. Saluer ta tante grand-tante. YUR salue tante grand-tante. Toi, tu es trop gentille. C'est pour ça que ces filles sans valeur te marchent dessus. Quelles sont tes manières? L'aîné ne t'a pas dit de te lever. Comment oses-tu te lever? YUR pensait que tante grand-tante et la concubine discutaient joyeusement, et qu'elles avaient oublié de me dire de me lever. Donc YUR s'est levée toute seule. Tante, Yinger est jeune. Elle ne comprend pas. Ranger est plus jeune qu'elle. Regarde comme Ranger est bien élevé. Cultivé et poli. Quelle mère. Quelle qualité. Apprends de Ranger à avoir des manières. Pour éviter d'être ridiculisé, comme ta deuxième demoiselle, avec une mère mais sans éducation. La mère de YUR est la sœur aînée de l'impératrice. Si l'impératrice entend ces mots, elle sera punie. Je ne sais pas si ton corps pourrait le supporter. Je dois aller préparer les cadeaux. Je prends congé. Je suis madame avec un titre officiel. Même ton père devant moi n'oserait pas être si impoli. Quelqu'un. Retenez-la. Qu'elle apprenne les manières d'une demoiselle du ministère. Je veux voir qui osera. Tante Lancuit, que faites-vous ici? Aujourd'hui, l'impératrice est aussi venue. Votre Majesté ne peut pas sortir du palais. Elle m'envoie pour féliciter l'anniversaire du ministre, même si l'impératrice est venue. Qu'est-ce que ça change? Lingien a insulté ses aînés. Je la corrigerai quand même. PFFT, une grenouille qui se vante, avec une telle arrogance. De quel droit es-tu un aîné? Tu n'es que la tante de Zam la concubine, et tu es à plusieurs degrés de notre deuxième demoiselle. Ta famille est sans héritier, personne pour te corriger. Alors tu viens ici jouer les aînés. Yan Ling Yuan, la marquise du Nord, a un titre officiel. Comment oses-tu laisser ton serviteur parler comme ça? PFFT,
Qu'est-ce que c'est? Juste un titre de 5e rang. Tu te prends vraiment au sérieux, nu comme un ver et sans vergogne. Même si tu lécherais le visage de Zam pour te lier à notre 2e demoiselle, nous trouverions ça sale. C'est par respect qu'elle t'appelle tante grand-tante. Les aînés sont l'impératrice et le ministre, pas toi pour pointer du doigt. Zam Yignan, qu'en dis-tu? D'accord, d'accord, je ne m'occupe plus de cette affaire. Que quelqu'un retourne au manoir. Sauve-moi, sauve-moi, sauve grand-mère. 11e Lingien. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, Yuner. Tous ceux-là sont des amis de ton père dans le monde officiel. Comment as-tu pu oublier d'envoyer les invitations? Tu es vraiment négligente. Espèce d'incapable. Maître, maître. Félicitations, maître, félicitations. Qu'est-ce qui se passe? Oncle. Puisque mademoiselle nous a invités à la fête d'anniversaire du Premier ministre, nous sommes venus pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Que le Premier ministre ait une fortune comme la mer de l'Est, et une longue vie comme les montagnes du Sud. Premier ministre, voici une vieille poule de chez moi, très nourrissante, vous devez l'accepter. Bien, 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 bien. Je suis touché par la bonne volonté de tous les villageois et anciens. Allez tous d'abord dans le pavillon latéral pour prendre place. Vraiment une gamine de la campagne qui n'a jamais vu le monde. Elle se comporte comme si c'était au village. Quel genre de personne a-t-elle invité? Ah. Allons au palais de Kixia pour la fête d'anniversaire, Votre Altesse. Mademoiselle Son est vraiment ingénieuse. Il n'y aura plus de problème maintenant, n'est-ce pas? Non, il lui manque encore un vent favorable. Accompagne-moi au palais. Votre enfant se prosterne devant l'empereur. Levez-vous. Lian'er, viens voir l'empereur. Pourquoi es-tu venu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 50 ans de Xiang. Votre enfant a entendu parler d'une affaire amusante. Quelle affaire amusante? La 2e demoiselle de la maison du Premier ministre a spécialement invité les citoyens de la ville à participer aux célébrations. Même les mendiants y participent. Vos sujets en parlent tous avec éloge. Ils disent que la maison du Premier ministre a produit une véritable bodhisattva compatissante. Une telle bonne action mérite d'être récompensée. L'empereur n'est pas sorti du palais depuis plusieurs jours. Aujourd'hui étant la fête d'anniversaire du Premier ministre, l'empereur pourrait aller s'amuser un peu. Partageons la joie avec le peuple. C'est ça que tu appelles célébrer mon anniversaire? Calme-toi. Mon enfant, si tu es mécontente, dis-le nous directement. Pourquoi nous mettre dans l'embarras intentionnellement? C'est vraiment un manque de respect filial. Va vite informer l'impératrice. Père, votre fille n'a pas. Votre fille. Si la fête d'anniversaire de père n'avait personne, ce serait vraiment humiliant pour père. Le peuple est la base du pays. Pourquoi père se sentirait-il humilié? C'est vrai qu'on dit que c'est une gamine de la campagne sans éducation. Ne pas inviter les hauts fonctionnaires, et inviter ces gens du peuple. Ton idée, c'est que le peuple est plus important que les officiels de la cour, mère. Tu n'aurais pas dû lui confier ça. Avec son esprit, qu'est-ce qu'il peut bien comprendre? Aujourd'hui, même si personne ne vient, je préférerais donner cette nourriture aux chiens, plutôt que de laisser ces gens du peuple entrer. Sans le moindre doute. Quelqu'un. Fais venir le cheval. Je vais te montrer. Pomme. Toute la maison du Premier ministre, recevez l'édit. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, Bingzang est indigne de son poste de ministre. À partir d'aujourd'hui, il est rétrogradé au rang de grand commandant, et sa solde est réduite de moitié pour 6 mois. Madame Li, réveille-toi. Quoi? C'est impossible. L'empereur a-t-il entendu parler du banquet pour le peuple, et pense que père lui a fait perdre la face? C'est à cause de cette maudite Lingien. Lingiu invite le peuple. C'est une bonne action. Cette fille est aimée du peuple. Récompense, 100 lingots d'or, 100 pièces de soie.
une résidence à 8 ans. Pour honorer sa vertu. Qu'il en soit ainsi. Votre servante remercie l'empereur pour sa grande grâce. Aujourd'hui, tes paroles, l'empereur les a toutes entendues. Fais attention à toi. Espèce de séductrice sans vergogne, éloigne-toi de son Altesse. Son Altesse, c'est cette séductrice qui t'a délibérément attiré. Pourquoi l'avez-vous nommée général? Je vous prie de faire attention à vos paroles, troisième demoiselle. L'empereur est déjà en colère aujourd'hui. Voulez-vous vraiment remettre en question ses décrets? Peu importe. Ma sœur veut peut-être remettre en question l'empereur. Je vous prie de lui pardonner, Votre Altesse. Le roi Ling ne semble pas en colère contre YER. Est-ce que le roi Ling appartient aussi à YER? Arrête ton hypocrisie. Les décrets de l'empereur ne sont pas à ta portée. Père. Va-t'en dans le temple bouddhique pour réfléchir à tes actes. Le premier ministre Yan. Pour l'affaire d'aujourd'hui, ce roi ne te poursuivra pas pour l'instant. Mais si cela se reproduit, toute la maison du premier ministre pourrait perdre la tête. Oh, maître, pourquoi frappez-vous Ranger? Et puis, si ce n'était pas toi qui semais la discorde, comment aurais-je été rétrogradé? Tu n'as plus besoin de garder les clés de la maison. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires de la maison du Premier ministre seront gérées par YER. Maître, ah. Sauve-moi, sauve-moi. La maison du Premier ministre est à moi. Vous, vieille dame, une étrangère, vous trouvez que j'interviens trop? D'accord. Je ne m'occuperai plus des affaires du palais. Ne me sauve pas. Merde. YER n'ose pas. Et pourquoi donc? Tous les domestiques de la maison disent que YER est trop jeune, et ne l'écoutent pas. Par exemple, pour ce banquet d'anniversaire, tous les ingrédients ont été achetés personnellement par YER sur le marché. Ils ont retenu les invitations, c'est pourquoi YER a invité le peuple. Votre fille était vraiment impuissante. Vous, sales esclaves, qui vous a donné l'audace de manquer de respect à la deuxième demoiselle? Amenez-les tous et exécutez-les à coups de bâton. Pardon, madame. Madame, sauvez votre servante. C'est sur vos ordres que nous avons agi. Nous sommes vos servantes depuis des années. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Maître, c'est un malentendu, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Exécutez-les à coups de bâton. Maître, épargnez-nous, maître, épargnez-nous, maître, épargnez-nous. Je m'en fiche, ce n'est pas de mon fait. Tais-toi. L'administration est incompétente et tolère les méchants. Toi aussi, va dans le temple bouddhique et agenouille-toi. La prochaine fois, je t'enverrai une lettre de divorce, et je te chasserai de la maison du Premier ministre. Je n'ai pas YER. Suis-moi dans l'étude. Maître, maître, maître. À genoux. Que as-tu exactement fait? Veux-tu me le dire toi-même ou dois-je le faire? Père. Votre fille ne comprend pas de quoi vous parlez. Ne fais pas semblant d'être innocente devant moi. Manigancer contre les ennemis, les irriter, et profiter du banquet pour obtenir les éloges de l'empereur, et être nommé seigneur rural, élevé à la campagne depuis l'enfance. Où as-tu appris de telles ruses? N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un d'autre derrière toi? Il soupçonne que je suis avec le roi Lin. Votre fille a été perdue pendant 10 ans, si elle était restée aussi naïve et innocente, comment aurait-elle survécu jusqu'à aujourd'hui? D'ailleurs, votre fille a fait ça,
simplement pour que père ait une meilleure opinion d'elle. Oh. Tu uses de tous les moyens pour que je t'accorde un regard? Votre fille, bien qu'élevée loin de vous, n'a jamais cessé d'éprouver de la gratitude pour vous. Dites-moi, dans ce monde, quel enfant ne voudrait pas que son père soit fier de lui? Trouve des preuves de la corruption du Premier ministre. Le jour où la maison du Premier ministre sera entièrement exécutée, ce sera le moment de ta vengeance. Père, pour l'affaire d'aujourd'hui, votre fille a été imprudente. J'espère que père lui donnera une autre chance. Que veux-tu faire? Votre fille sait que père veut arranger le mariage de Rang avec le roi Ling, mais le roi Ling refuse toujours. Maintenant, vous avez une autre idée? Donnez à votre fille 3 jours. Et elle fera en sorte que le roi Ling vienne demander sa main. Je te donne 3 jours. Mère, comment pouvez-vous encore prier ici? Cette garce de Y-Lingien, son Altesse la soutient toujours, et même père commence à la favoriser. En quoi suis-je inférieur à elle? Ranguer, calme-toi. N'oublie pas que tu as le destin du phénix. Mère a éliminé les obstacles de Hongshan village pour toi, dans l'espoir que tu épouses le roi Lin, devenir la femme la plus noble au monde. Tu n'as pas le droit de te dévaluer. C'est juste que ton père est vraiment en colère cette fois. Ils m'ont même retiré mes droits de gouvernante. Y-Lingien, cette garce. Quoi? Père a donné les droits de gérant à cette maudite femme. Mère. Est-ce que père nous abandonne? Ne dis pas n'importe quoi. Ton père est juste temporairement ébloui par cette maudite femme. Dès que je me ressaisirai, je lui arracherai la peau. C'est donc ça. Donc, c'est juste à cause d'un destin de phénix vague et illusoire que vous... Mère, vous me battez? Mère. Mère. Y. Guanron, Zam Chuquin. Vous êtes des êtres venimeux, égoïstes et vils. Puisque vous voulez devenir la femme la plus noble, c'est impossible dans ce repère de vampires. Je vais tout incendier. Je veux vous plonger dans la boue. Pour l'éternité, à jamais incapable de vous relever. 11e Bing Zhang occupe maintenant une position élevée. Il a dû se bâtir un réseau d'alliés. Avec juste un registre de comptes, pourrons-nous le faire tomber? Si les preuves sont solides, il ne pourra pas s'échapper. Cette partie d'échecs, le maître l'a encore gagnée. Votre Altesse, j'ai reçu des nouvelles. Des fauteurs de troubles ont récemment causé des problèmes au tribunal, et le préfet les a fait fouetter et chasser de la capitale. Maintenant, ils se cachent dans un temple ruiné en banlieue. Ce groupe de fauteurs de troubles sont des gens de la prison. Yuzu. C'est exactement le lieu de secours de Y-Bianzang. Cette affaire n'est pas si simple. Kingson, prépare la voiture pour Yuzu. Oui. Quel genre de fonctionnaires? Tous des bêtes corrompues et complices. Dès qu'ils ont entendu que nous allions accuser Y-Bingzang, ils nous ont accusés de faire du grabuge. Y a-t-il encore une once de loi dans leurs yeux? Je suis venu de loin jusqu'à la capitale, pour obtenir justice pour mes compatriotes du clan Li. Et voilà le résultat. Comment pourrais-je retourner affronter mes aînés? Sous les pieds de l'empereur, les officiels se protègent mutuellement, tandis que les gens ordinaires souffrent sans recours. Nos vies de simples citoyens ne valent-elles donc rien? Ao, mon frère. Qui êtes-vous? Boss, c'est
Mais vous aussi, vous êtes de Goa, Mort-Blanc. Fichez le camp, je me bats avec vous. Nous sommes venus vous aider. Wenao, mon frère, ça va? Vous êtes les fauteurs de troubles chassés de la capitale par le préfet. Voici son Altesse, le prince Ming. Pour vos injustices, dites-les sans crainte. Votre Altesse, le prince Ming, nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. J'ai entendu dire que votre Altesse est juste et intègre. Je veux tenter ma chance. Votre Altesse, le prince Ling, je vous en prie, obtenez justice pour les gens ordinaires. Wenao, mon frère. Réveille-toi, réveille-toi. Wenao, mon frère, c'est lire. Il s'est proposé pour porter la pétition des gens de Yuzu à la capitale pour accuser ce chien de Y Bingzang. Les fonctionnaires du tribunal ont dû entendre que nous allions accuser le Premier ministre en exercice. Alors ils ont retourné l'accusation contre Wenao, disant qu'il faisait du grabuge. Ils l'ont battu grièvement. La justice triomphe. Je vous en prie, Votre Altesse, obtenez justice pour nous. Si votre Altesse en a besoin, nous coopérons certainement. Nous demandons seulement que votre Altesse obtienne justice pour les gens de Yuzu. Ne vous inquiétez pas. Y Bingzang est coupable de crimes odieux. Je le ferai payer. Maintenant, avec cette pétition sanglante, et vous tous comme témoins. Si je trouve les preuves de sa corruption, je pourrai certainement l'arrêter. Prends soin de lui. J'ai déjà trouvé. Vraiment? J'ai entendu que tu as trouvé le registre. Maître, ne soyez pas si pressé. Yun Yao veut faire un échange avec le maître. Oh. Tu veux faire un échange avec moi, votre roi? Yun Yao veut demander au maître de demander la main de Mademoiselle YE, la troisième. Le banquet de fiançailles se tiendra à la résidence YE. À ce moment-là, l'étudiant vous remettra le registre des deux mains. Tu dis que je dois me fiancer avec cette idiote? King 7. C'est aussi avantageux pour le maître. Sous le regard de tous, dévoiler le masque de la famille du Premier ministre. Démasquer le faux visage de la famille du Premier ministre. Le professeur pourra naturellement s'en détacher. Donc, tu veux le pousser à sa perte. Le banquet de fiançailles du professeur sera forcément rempli d'invités de marque. Je veux qu'il se croie au sommet. Puis chute dans l'abîme. Bien. Alors, je me fiancerai avec YU dans 3 jours, et organiserai un banquet. Félicitations à la fille de Y Taiwei et au prince Ling, pour leur fiançailles. Le prince Ling est maintenant très apprécié par l'empereur. Y Taiwei, une fois lié au prince Ling, n'oubliez pas de promouvoir vos collègues. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour ne rien vous cacher, Mademoiselle YE, la troisième, j'ai grandement aidé le prince Ling pour ses fiançailles. Moi, le prince Ling. Et qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vue. Seigneur, c'est le chef du village de Hongshan, Song Tian. Il a une invitation de notre résidence. Alors je l'ai laissé entrer. Père, je vais vous aider à accueillir les invités. Ce Song Tian n'est qu'un simple chef de village, pourquoi l'inviter au banquet de Mademoiselle la troisième? Pour vous, c'est un poisson chanceux, pour lui, c'est un billet de mort. Assure-toi de le lui remettre en main propre.
Fantôme. Ah, fantôme. Chef du village Sogne, que faites-vous? C'est ma fille. Continuez à dire n'importe quoi, et je vous fais sortir. Je suis un fantôme. Je suis un fantôme. S'il est vraiment venu vous apporter des médicaments, ces bijoux sur sa tête valent une fortune. Oui, oui, monsieur le ministre a raison. J'étais ivre et j'ai dit des absurdités. Song Yunyao. Song Yunyao. Nouveau chef. C'est vraiment toi. Je pensais m'être trompé. Tu n'es pas morte et tu te fais passer pour cette demoiselle de la résidence. On dirait que tu vis bien. Qu'est-ce que tu veux? Pour que je garde ton secret d'identité, donne-moi 1000 liang d'argent, pas un sou de moins. Où veux-tu que je trouve autant d'argent? Si tu n'as pas d'argent, débrouille-toi. Cette résidence est si grande. Va voler 2 ou 3 choses n'importe où. Tout est enregistré. Même cette cruche de vin vieux dans mes mains est consignée. Comment pourrais-je t'en donner autant? Donne-moi, rends-le-moi. C'est donc ça, le vin vieux. Il est vraiment parfumé. Rends-le-moi. Yun Yao, ne sois pas ingrate. C'est grâce à moi que tu es devenue cette demoiselle de la résidence. Si je n'avais pas tué ta mère qui te freinait, où en serais-tu? Tu n'aurais pas ce que tu as maintenant. Toi. Quel vin, si parfumé. Laisse cette partie d'échecs pour plus tard. Ne me déçois pas. La résidence a un vin si bon, l'argent doit être abondant. 1000 yang. Sinon, ton identité de demoiselle ne tiendra pas. D'accord. J'accepte. Alors, retrouve-moi dans la salle du banquet tout à l'heure. Je te donnerai 1000 yang. Tu es intelligente. À partir de maintenant, je vais démasquer chacun de vous un par un. Dans tout le royaume, seule mademoiselle la troisième et la première lettrée. Elle est digne du prince Ling. Ah. Oui, et une fois que le premier ministre Y deviendra de la famille impériale, son statut sera encore plus noble. Vous me flattez trop, messieurs. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de ma fille. Messieurs, vous devriez venir boire. Boire? Humble citoyen, je suis innocent. Humble citoyen, je viens accuser Y Bingzang de corruption et d'injustice. Je supplie les justes seigneurs présents de me rendre justice. De rendre justice aux innombrables innocents morts en prison. De quel fauteur de trouble viens-tu pour accuser ce fonctionnaire de corruption? J'ai des preuves. Des paroles en l'air. Comment oses-tu calomnier ce fonctionnaire? Des hommes, jetez ce fauteur dehors. Les inondations de Yuzu. Les gens meurent de faim. Tu as encaissé les fonds de secours, mais tu as détourné une grande somme d'argent pour ton compte. Tu n'as laissé que quelques vêtements pour faire semblant. Si un mot est faux, que le ciel me foudroie. Y Bingzeng, tes actes sont connus de tous à Yuzu. Tu peux me faire taire. Ça ne bloquera pas la bouche de tous les habitants de Yuzu. Toi. Mon père est un petit fonctionnaire aux douanes de Yuzu. Je peux témoigner que ce qu'il dit est vrai. Nous pouvons aussi en témoigner. Nous pouvons aussi en témoigner. Toi, vous. Nous pouvons aussi en témoigner. Tout ce qu'il dit est vrai. Je supplie les nobles seigneurs présents de nous rendre justice. Ah,
Qu'est-ce qui se passe ici? N'est-ce pas la servante de mademoiselle Y la deuxième? Comment ose-t-elle accuser sa maîtresse? Plusieurs sinistrés viennent accuser Y. Même sa propre servante est venue. Ça doit être vrai. Ce fonctionnaire Y Bingzang est corrompu et injuste. Il a causé la mort de nombreux innocents en prison. N'as-tu pas peur du châtiment divin? Y Lingien, comment éduques-tu tes serviteurs? Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de Ranguer et du prince Ling. Comment cette servante peut-elle causer un tel scandale ici? Y Lingien. Fais donc taire ces gens du peuple ignorant. La bouche est sur eux. Et puis, il y a tant d'invités aujourd'hui. YUR n'a pas le pouvoir de faire taire toutes ces voix. Toi, ça. Y Linju. Tu sais bien que je viendrai causer des ennuis avec le prince Ling. Espèce de misérable. Ah. En faisant ça, tu ne fais que salir la face du prince Ling et de ton père. Autant profiter de l'excuse de Ranguer, avant l'arrivée du prince Ling, pour annuler temporairement les fiançailles. Yingyu. Et quitter le royaume de Hango, c'est aussi la promesse de ta sœur. As-tu donc si peu de vergogne? C'est juste une querelle de femmes jalouses. Cette mademoiselle Y la deuxième est vraiment. L'honneur de la famille est partagé. Elle accuse son propre père. Comment pourrait-elle s'en sortir indemne? Je le disais bien. Ce ministre Y a un salaire généreux chaque année. Pourquoi aurait-il besoin de détourner ses maigres fonds pour les sinistrés? Ce ministre Y a élevé un vrai ingrat. Mademoiselle Y la deuxième est belle, mais elle a un cœur de vipère. Elle méprise sa demi-sœur, passe encore, mais elle va jusqu'à saboter les fiançailles de sa propre sœur. Pas étonnant que ce ne soit pas elle qui épouse le prince, mais sa sœur. Allez, relevez-vous. Allez. Ah. Mademoiselle aînée, vous, comment allez-vous me remercier? Sans moi qui ai aidé vous et madame à tuer cette petite misérable. Comment auriez-vous pu épouser le prince? De quoi parles-tu? N'importe quoi. D'où sors-tu, folle? Toujours des absurdités. Comment oses-tu venir semer le trouble au manoir du Premier ministre? Madame, c'est vous qui m'avez donné 300 liangs d'argent. Pour que je tue une autre servante obéissante. Ainsi, mademoiselle la troisième pourrait épouser le prince. Vous avez dit que si elle épousait le prince, vous me donneriez 1000 liangs d'argent. Et il y a le sceau du manoir dessus. Un fou apparaît à ton banquet de fiançailles. Débarrassez-vous de lui et battez-le à mort. Attendez. L'argent porte bien le sceau officiel du manoir du Premier ministre. Ah. Oui. Quel genre de personnes sont au manoir? Ils commettent vraiment des meurtres. Est-ce que la corruption et l'injustice sont vraies aussi? Qui dit le contraire? Regardez comme cette femme est pitoyable. Toute cette famille a un cœur de vipère. Des absurdités. Ma fille est née sous une mauvaise étoile. C'est toi qui la jalousie. C'est toi, cette traînée, qui jalouse ma fille qui épouse le prince Ling. Je suis la dame du parfum nommée par l'empereur. Toi, une simple concubine et une bâtarde, comment oses-tu te rebeller contre moi? N'importe quoi. Y Linju, tu vas trop loin. Ce n'est pas encore ton tour, père. Ton talent pour inverser le vrai et le faux est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, les preuves et les témoins sont là. La vérité va éclater. D'où vient ce registre de comptes? Les secours à Yuzu. La cour a alloué 1 960 000 yang d'argent pour la réparation des habitations et l'aide aux sinistrés à Yuzu. Mais les habitants de Yuzu n'en ont reçu que 160 000 yang. Le reste est allé dans les coffres de Y Bingzang. Ce compte est clair comme de l'eau de roche. Personne ne peut nier. Cette maudite enfant, qu'est-ce qu'elle veut faire, tant que je maintiens que le registre est faux? Que craindre de ces misérables? Je n'ai aucune honte devant le ciel, ni devant ma conscience. Ce registre, je ne l'ai jamais vu. C'est sûrement un faux. Cette deuxième demoiselle est vraiment sans cœur. Elle accuse son propre père, le ministre Y. Un homme dévoué au peuple. Ces vauriens accusent un loyal ministre,
de corruption et d'injustice, ce qui a conduit les habitants de Yuzu à la misère. Le ministre est corrompu et injuste. Sa femme commet des meurtres. Cette famille n'est faite que de crapules. Toute ma famille est morte pendant la famine. À cause de la corruption de ce vieux voleur. Aujourd'hui, je suis seul. Je ne crains rien. Le ciel est juste. Je supplie les nobles seigneurs de voir clair. Ces paroles sont de purs mensonges. Comment osez-vous emmener ces menteurs et traiter-les durement, avec sévérité? Je veux voir qui osera. Les habitants de Yuzu accusent Bingzu de corruption. Ils ont signé une pétition collective. Si une personne ment, 3 aussi pourraient mentir, 5 pourraient être suspects. Mais 100 personnes, 1000, 10 000, pourraient-elles toutes mentir? Pourrait-elle mentir? C'est écrit avec du sang. S'il n'y avait pas d'injustice, qui voudrait écrire avec son sang? L'urgence est de me lier au prince Ming. Avec cette alliance, que pourraient faire ces misérables contre moi? Il y a sûrement un malentendu. Votre Altesse pourrait d'abord fiancer ma fille Ronguer. Ne laissez pas une telle bagatelle gâcher les réjouissances d'aujourd'hui. Les plaintes de milliers de personnes sont une bagatelle aux yeux du ministre Y. Non, non, non. Je n'ai pas cette intention. Moi, humble fonctionnaire, je veux dire que Bingzang, en haut poste, oublie la grâce impériale et commet de la corruption. Les preuves sont irréfutables. Destituez-le et enquêtez immédiatement. Confisquez ses biens. Toute la famille en prison. Exécution après l'automne. C'est décidé. Le général Huyan est le fils de l'impératrice. Et il est dévoué au peuple. Il mérite d'être pardonné par l'impératrice. C'est fini. Yunyu est aussi une demoiselle du manoir. Elle devrait aller en prison avec nous. Te souviens-tu du village de Hongshan, de cette femme innocente qui avait le destin du phénix? Vous serez déçus, je ne suis pas morte. C'est toi. Donc, tu n'es pas l'injuan. C'est cette misérable qui a bloqué mon destin de phénix. C'est impossible. Le prince ne t'aime pas. Ton rêve doit s'arrêter. Lâche-moi. Prince. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas du tout. Sauve-moi, je t'en supplie, prince. Je suis une folle amoureuse. Vous, les serviteurs, vous méritez tous la mort. Lâchez-moi. Emmenez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Et cette folle, qu'est-ce qu'on en fait? Et cassez-lui les jambes. Shen Tao. Ah, c'est Linguer. C'est Ronguer. Ah, Ronguer, Ronguer. Ma pauvre Ronguer. Mère n'a pas entendu. Je peux me venger pour toi. Ah. Ah. Madame, mademoiselle, Yimku va être vendue. Elle vient vous voir une dernière fois. Je peux t'éviter d'être vendu, mais tu dois faire quelque chose pour moi. Minju, ta vengeance est accomplie. Rentre d'abord. Minju ne va nulle part. Elle suit mademoiselle. Alors j'ai engagé des assassins pour tuer l'Ingien, cette misérable. Je te dirai où ton homme est caché. Ensuite, tu seras libéré de ton statut d'esclave, et que tu sois revendu ou non.
Parle. Qui t'a ordonné ça? C'est madame. Tu es blessé. Mademoiselle Sogne, je vais essayer. Tu es bien attentionné envers moi. Creuse-le profondément. Ça doit faire très mal. Alors recommence. Je me retournerai encore. Pour toi, pour toi. Votre Altesse, évitez que la blessure ne touche l'eau. Kinson. Votre Seigneurie, pour cette vie, je veux me baigner. Mademoiselle Somme l'a recommandé. Avec une blessure, ne touchez pas l'eau. Allez-y vite. Oui. De l'eau froide. Votre Seigneurie, asseyez-vous. Votre vengeance est accomplie. Restez-vous à la capitale? À voir son expression, il semble espérer que je reste. Si tu le veux. Tu pourrais rester au palais. Il est en désaccord avec le Premier ministre. S'il sait que je suis vraiment Y-lingien, voudra-t-il encore que je reste près de lui? Dois-je lui cacher cela toute ma vie? Je suis en réalité Y-lingien. À cause de mon enfance, j'ai vu ma mère être tuée par Zamchukin. Je n'ai pas pu l'accepter. C'est pourquoi j'ai perdu la mémoire. Quand l'avez-vous retrouvé? Le jour du retour au palais, après avoir sauté dans la rivière. Merci, votre Seigneurie, de m'avoir sauvé une fois de plus. Je n'ai rien pour me racheter. Seulement dans la prochaine vie, je serai votre serviteur pour vous rembourser. Je ne veux pas attendre la prochaine vie. Je veux que tu restes près de moi. Je me moque de ton identité. Je me moque de qui tu es. Veux-tu essayer de rester près de moi?
Quoi? Ce vieux renard n'abandonne pas, il veut impliquer Xiannian. C'est un crime de tromper l'empereur. Bien, je vais exaucer Bingzang, le souhait d'un homme mourant. Le roi des enfers a enquêté sur la corruption, rendant justice aux gens de Yuzu. C'est un grand exploit. Votre enfant a quelque chose à rapporter sur le criminel. Bingzang veut voir l'empereur en prison. Il dit que l'identité de Linju est fausse. Tromper l'empereur, ce ne sont que les paroles d'un fonctionnaire corrompu. Comment quelqu'un pourrait y croire? Lian Er, occupe-temps. Oui. Comment ça se passe? Cette misérable est-elle morte? Inutile. Inutile. Ferme-la. C'est à cause de toi, vieux fou. Faire accuser ta propre fille, et lui laisser gérer la maison. Ranguer et moi en sommes arrivés là. C'est à cause de ton incompétence. Comment oses-tu me parler comme ça? Pourquoi cries-tu? Crie encore et je vous fais battre tous les deux. Humph. Si j'étais encore Premier ministre, ce misérable serviteur saurait être mort 1000 fois. Cette femme ignorante qui ne connaît que la ruse ne peut accomplir grand-chose. Cette fausse Lingien usurpe l'identité pour tromper l'empereur. J'ai déjà envoyé quelqu'un informer l'empereur. Le crime de tromper l'empereur. Même en mourant, je l'entraîne avec moi. Ah. Ah, toi, misérable, tu as aussi ton jour. L'empereur doit être furieux, et ordonner ton exécution. Tu as commis un crime de tromper l'empereur. Tu vas probablement y passer avant moi. Je l'ai dit. Zhang Shuqin et sa fille sont sous ta responsabilité. Je t'attends. Merci, Votre Altesse. Tu n'as pas été puni. Comment est-ce possible? Le crime de tromper l'empereur. L'empereur t'a vraiment pardonné. C'est sûrement toi, sorcière, qui as utilisé quelques sortilèges pour tromper l'empereur. Sa Majesté est un sage souverain. Les paroles d'un fonctionnaire corrompu comme toi ne sont que du vent. C'est jouissif. Ta contre-attaque finale est pitoyable. Sorcière, tu es une sorcière. Votre Altesse a confié votre punition à moi, cette sorcière. À nous trois. L'empereur. Nous voulons voir l'empereur. Accusé devant l'empereur. Ouvrez. Qu'est-ce que vous faites? Toi, misérable, qu'est-ce que tu fais? Maudite. C'est Zhang Shuqin qui t'a fait du mal. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Tu vis toujours bien. Tu peux entrer. Je t'ai toujours protégé. Te permettant de profiter gratuitement d'une vie de noble demoiselle. Tu n'as aucun sentiment de gratitude. Et au lieu de ça, tu me trahis, toi. Tu mourras mal. En disant seulement. Tu ne me reconnais plus vraiment? Père. Tu es vraiment Linju. Il y a 10 ans, vous deux avez tué ma mère. Est-ce que vous avez pensé à ce châtiment? Ah. C'est toi, misérable. Tu es venu te venger pour ta mère morte. Je te le dis. Avec la vie de ta mère misérable, j'ai gagné 10 ans de gloire pour Ranger et moi,
ça valait le coup. Si je devais recommencer, je vous tuerais, toi et elle. Maintenant, c'est décidé. De toute façon, je vais mourir. Me repentir devant toi. Rêve. Ah, de toute façon, vous n'échapperez pas. Ah, mais ta précieuse fille est déjà folle. Mais si je veux, je peux la faire vivre comme un chien. Si je supplie l'empereur de pardonner Yuanron, et la jeter dans la rue pour qu'elle se débrouille. L'ancienne première talentueuse est maintenant une folle. Elle sera humiliée par tous, ce serait amusant. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Venge-toi sur moi, je t'en supplie, épargne ma fille, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, épargne ma fille, je t'en supplie. Ah. Viens, Yuneer. Maman joue avec Yuneer. Maman joue avec Yuneer. Notre petite Yuneer doit toujours être joyeuse. Mademoiselle, prenez soin de vous. Je vais aller accompagner madame. Niu niu. Niu. Rien. Oublie le passé. Commençons une nouvelle vie. Allons-y. L'empereur et l'impératrice nous convoquent. Ils nous convoquent. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, le 5e prince Ling Xiao est talentueux. Je nomme aujourd'hui Ling Xiao comme prince héritier, pour hériter du trône. La fille de l'ancien grand juge Lingien est exceptionnelle, et a aidé le prince héritier dans l'enquête. Je donne Lingien en mariage au prince comme princesse héritière. Choisissez un jour propice pour le mariage, ainsi soit-il. Yuneer, c'est ce que ta tante portait quand elle est entrée au palais. Ta sœur l'a brodé pour moi. Aujourd'hui, je te le donne. Ta tante et ta mère le souhaitent. Que Yuneer et le prince vivent en harmonie.